C'est maintenant qu'on peut tailler assez bas. Donc on peut tailler donc, à 10 cm. Sur cette parcelle, les haies ne sont que de petites pousses et les arbres, protégés par des grillages, ne dépassent pas 50 cm. Plantés il y a un an, ils nécessitent des soins réguliers. Sur les 3 premières années, il faut suivre un peu ça, faire de la taille de densification. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le groupe. Tenir un peu de désherber, limiter la concurrence de l'herbe. Cet atelier de taille fait partie du programme d'action de prévention des inondations du bassin du Lot et du Célé. Il incite les propriétaires de terrains au bord des cours d'eau à planter des végétaux pour limiter les débordements des crues. En moyenne, on a perdu 50% de nos linéaires de haies et elles sont très importantes pour justement ralentir les ruissellements, favoriser l'infiltration de l'eau, créer des zones refuges, etc. Donc nous, on cherche vraiment à en remettre pour freiner ces écoulements. Les propriétaires n'ont rien à débourser. Tout est pris en charge par l'État, la région et le syndicat des eaux. Ils doivent juste planter une vingtaine d'essences locales et suivre périodiquement leur évolution. À moitié hauteur, vas-y, oui, comme ça, oui. Replanter des arbres, ça me plaît, la biodiversité. En plus, c'était des champêtres, donc c'est que des essences locales qui sont adaptées ici plutôt que des peupliers ou des choses qu'on plante souvent en bord de Lot, mais qui ne sont pas très adaptées. C'est vrai qu'on a pas mal d'attaques, on peut avoir des biches, des insectes, des choses qui peuvent interagir avec la haie. Et donc pouvoir l'entretenir, la soigner, c'est des savoir-faire qui sont importants. Ouais. Depuis son lancement en 2020, 25 projets de plantation brise-crue ont été réalisés, représentant plus de 6 km d'arbres et de haies en bord de rivière.